qu'est-ce que t'as dit le chef de la police? Non, en fait, on n'a pas eu tellement le temps de parler. Mais pendant le laps de temps, vous avez parlé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Pas grand-chose. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne pas me répondre? Eden, je n'ai pas très envie de parler de ça pour toi. Oh, voyons, je te demande pas de me raconter dans le détail, juste les grandes lignes. Bon, alors il t'a dit quoi? Il t'a dit qu'il allait te reprendre? En réalité, je ne l'ai pas eu directement. Il n'a pas voulu me prendre au téléphone. Quoi? Oui, ce qui ne m'a pas tellement surpris d'ailleurs. Tant qu'il y a des charges qui pèsent sur moi, il n'est même pas question de me réengager. Ou alors pour m'envoyer dans une prison en Sibérie. Oh, Cruz, je suis vraiment désolée. Je trouve ça tout à fait injuste vis-à-vis de toi. Si tu veux mon avis, Si c'est leur façon de voir les choses, je n'ai qu'à m'incliner. Je vais aller courir un peu sur la plage. Ne t'inquiète pas pour ça, ça n'a aucune importance. À mes yeux, ça en a beaucoup. Hein? Et j'ai eu raison d'aider Kelly, ça ne fait aucun doute pour moi. Si j'avais à le refaire, je n'hésiterais pas un instant. Allez, à tout à l'heure. Vous n'avez rien contre une visite? Je préférerais m'en aller rapidement d'ici. Le médecin dit que c'est l'affaire de quelques jours. Vous allez sûrement être inculpé, bien entendu, ce qui veut dire qu'il vous faudra un avocat. Non, je n'ai pas besoin d'avocat. Je vous offre volontiers mes services gratuitement, naturellement. Pourquoi? À mon avis, c'est le moins que les Capwell puissent faire. Écoutez, tout ce que j'ai fait, c'est aider quelqu'un qui en avait besoin. Je ne demande pas qu'on me fasse la charité, ni quoi que ce soit que les Capwell me proposeraient. Et surtout pas vous. Où est-ce qu'elle est? Gardienne-chef! Ah, quand même! Je ne suis pas votre femme de chambre. Je sais, oui, excusez-moi. Vous avez donné la lettre à Brandon? Non, pas à lui. Je l'ai donnée au procureur. Il m'a dit qu'il allait s'en occuper. Vous avez fait quoi? Vous l'avez donnée à Keith Stevens? Mais personne ne devait la lire à part Brandon. On ne me paie pas pour faire vos commissions. Mais Brandon doit justement me rapporter un objet. Et si Keith se doute de quoi il s'agit? Si ça vous inquiète tellement, vous n'avez qu'à appeler votre mari ou quelqu'un d'autre et lui demander de vous la Je ne peux pas, il n'y a que Brandon qui sache où c'est. Il n'y a que lui qui connaisse la cachette. Du calme. Je suis sûr que M. Timmons aidera votre petit à trouver cet objet qui vous cause tant de soucis. Oh non. Oh non. C'est la cassette, avouez. Vous vouliez que Brandon vous apporte la cassette? C'est vraiment tout pour moi? Tout ça, c'est pour toi. Et aussi ça, dont tu rêves depuis tellement longtemps, Brandon. Une bicyclette. Et tu vas l'avoir aujourd'hui même. Merci beaucoup, Kiss. Oh non. Pas question d'y toucher, pas question que tu t'en serves avant qu'on ait joué à la chasse au trésor. Alors dis-moi, où est-ce que ta maman l'a caché, hein? Ce qu'il est beau, ce vélo. Tu trouves, hein? Eh bien, tu vas la voir. Eh oui, à l'instant. À l'instant où tu m'auras dit où est le trésor. Combien est-ce qu'il a de vitesse? Des centaines. Le trésor. Allez, raconte. Je peux pas. Je lui ai promis. Oh, allons. Brandon, tu veux m'écouter? Brandon. C'est ta maman qui m'a envoyé cette lettre. Et elle m'a demandé de te la lire. Une seconde, tiens, regarde ça. Brandon, regarde. Mon Brandon que j'aime, il est temps que tu ailles retirer notre trésor de l'endroit où nous l'avions caché. Tu vas faire ce que ta maman te demande de faire, pas vrai? Pas vrai? Comment ça se fait que vous m'ayez apporté tant de cadeaux? Tout ça, c'est pour toi. Tout ça, c'est pour toi si tu te montres coopératif. Allons, Brandon, allons. Tu sais ce que c'est que d'être coopératif. Fais donc ce que l'oncle Kiss te demande. Fais donc ce que ta maman te demande. Je sais ce que ça veut dire être coopératif. Je le sais bien, tu le sais ce que ça veut dire. Allez, écoute-moi. Tu veux qu'on... Dis-moi simplement où est le trésor, que je puisse retourner au travail. Hein? Maman m'avait dit que vous risquiez de venir me voir pour me demander ça. Quoi? Elle a même dit que vous m'apporteriez tout un tas de cadeaux. Elle m'a dit, méfie-toi de l'oncle Kiss. J'en étais sûr. Elle a osé, elle l'a fait. Et en plus, elle m'a dit que si je voulais vraiment qu'on m'achète quelque chose, elle demandera à papa de me l'offrir. Et que je ne devais jamais rien accepter d'aucun étranger. Et surtout pas de... Ah, c'est comme ça. Tu n'en veux pas de ces cadeaux-là?
Non. Calme-toi, ma chérie, calme-toi, c'est rien, je suis là. Du calme, ce n'était qu'un cauchemar. Non, c'était pas un cauchemar. C'est la réalité. Écoutez, je ne sais pas d'où est née cette aversion que vous avez envers les Capwell et moi en particulier. Quelle en est la raison? Vous êtes toujours au service de mon père, n'est-ce pas? Oui, excusez-moi, j'ai tendance à faire preuve d'un peu trop de... Enfin, d'être trop susceptible par moments. Je veux simplement dire que je peux me débrouiller tout seul. Je ne vois pas comment vous le feriez dans cette situation, à moins d'être docteur en droit et de ne pas nous en avoir parlé. Je m'arrangerai. Écoutez, Jeffrey, je sais que vous ne m'aimez pas pour une raison connue de vous seul. Mais pourquoi prendre plaisir à vous compliquer la tâche? Vous ne vous en sortirez pas sans avocat. Je m'arrange pour être disponible, par amour pour Kelly. Si vous n'êtes pas inquiet, elle l'est à votre sujet. Et elle sera encore plus inquiète lorsque je retournerai la voir et que je lui dirai que vous allez être inculpé et que vous refusez toute défense. Très bien. D'accord, si ça doit la rassurer, j'accepte votre proposition. De toute façon, je vais avoir besoin d'un avocat ou de quelque chose dans ce genre. Merci. Merci infiniment de bien vouloir accepter que je vous défende. Excusez-moi, ce n'est pas dans ce sens que je l'entendais. Est-ce que vous allez voir Kelly maintenant? Dans peu de temps. Vous pourriez me rendre le service de lui donner ça de ma part? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je voulais simplement vous dire qu'il s'agit d'un message privé. Il n'était pas dans mon intention de l'ouvrir à la vapeur. J'ajouterais que si vous me choisissez comme avocat, il va quand même falloir me faire confiance, ne serait-ce qu'un petit peu. Je vous tiendrai au courant. Bonjour, comment allons-nous, mesdames? Bonjour, j'espère qu'on s'occupe de vous comme il faut ici. Oui, parce que, grâce au petit Brandon et grâce aussi à l'emplacement du trésor qu'il m'a révélé, vous allez être voisine de chambre pendant un bon bout de temps parce que vous ne récolterez pas le bénéfice de... surprise. Vous mentez. Brandon ne vous a rien révélé, je l'avais mis en garde contre vous. Oui, exact. Oui, en effet, vous en avez fait un être aussi hypocrite que vous, mais j'ai réussi à l'avoir, il a résisté pendant un petit moment, mais... c'est bien le fils de son père. Il n'est pas aussi bon marché que vous l'êtes vous, mais on arrive à l'acheter. De quoi est-ce que vous êtes en train de me parler? Gina, vous auriez dû voir l'état du salon. On se serait cru au matin de Noël. Je dois quand même vous féliciter. C'était une superbe cachette. Jamais je n'aurais été chercher là. Comment est-ce que ça vous est venu à l'idée? Donnez-moi ça. Gina, arrêtez. Enfin, que vous faites quelque chose, arrêtez-la. Je n'y peux rien, moi, il lui prend des Gina comme ça de temps en temps. Oh, c'est pas la peine de vous inquiéter, Kelly, du calme. Tout ce que je viens de faire là, ce n'est que détruire l'une des cassettes porno de Kiss. Parce que si vous aviez la bonne cassette, vous ne seriez pas ici à discuter avec moi. Vous seriez chez Channing à essayer de lui proposer un marché. Oui, vous avez raison. Et il ne m'a pas donné la cassette vidéo. Et croyez-moi, c'est vraiment dommage. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que Channing pouvait lui acheter tout ce qu'il voulait. Très bien, j'en suis ravie. Et ce garçon va finir par coûter cher aux contribuables, croyez-moi. Mon garçon de 8 ans est plus malin que vous ne l'êtes, Kiss. N'importe quel enfant de 8 ans a du génie si on le compare à vous. J'espère que vous ne comptez pas trop toutes les deux sur les dollars du père Capwell pour vous sortir d'affaire, parce qu'il va avoir beaucoup trop à faire pour sauver sa peau. N'oubliez pas ça, Gina. Tu as couru bien vite.
Oui, c'est le principe même de la course à pied. Et tu as dû aller aussi vite que le vent. Mais peut-être que je ne me sentais pas tellement d'humeur à courir, après tout. Ça m'a détendu, c'est aussi bien. J'aime pas te voir comme ça. Et moi, je n'aime pas te voir comme ça non plus. Si tu es de mauvaise humeur, j'aimerais bien que tu ne cherches pas de prétexte pour que ça ne se voit pas. De toute façon, c'est pareil, que je t'avoue ma mauvaise humeur ou non, ça ne changera rien. Je sais que tu es malheureux parce que tu n'es plus dans la police. Et le pire dans tout ça, c'est que je m'en sens responsable. Eden, ce n'est pas... Tu n'es en aucune manière responsable de ce qui s'est passé. C'est moi qui ai fait un choix. Je suis parfaitement capable d'en assumer les conséquences. Si la police des polices ne se décide pas en ma faveur, s'ils décident qu'ils ne veulent plus de moi, eh bien, je ne serai pas réintégré. Oh, mais je peux peut-être passer des coups de fil, peut-être demander Non, à papa pas d'en de coup de parler au fil, chef pas la question, police. Eden. Ce n'est pas ta faute. Et en plus, ce n'est pas ton problème. Et je te serais très reconnaissant de ne pas t'en mêler. Laisse les choses s'arranger toutes seules. Si elles doivent s'arranger, elles s'arrangeront. Les toasts sont mangeables. Excuse-moi. Allô? Eden, est-ce que Cruz et toi pourriez venir? Je suis à la maison, c'est très important. Mais oui, bien sûr qu'on peut. Qu'est-ce qui se passe? Je vous raconterai quand vous serez là. Il faut que je vous voie tous les deux, d'accord? Bien sûr, on vient. Parfait. Ils viennent? Oui. Ils viennent tous les deux? Bien, espérons que Cruz pourra persuader Elaine d'en parler à la police. Il vaudrait mieux que tu ailles voir ce que fait Elaine. Excusez-moi. Où est-ce que tu vas? J'ai un cours d'histoire à 10h, je veux pas être en retard. J'ai oublié un livre dans la chambre, je reviens tout de suite. Rosa! Oui, ça va, j'arrive. Oui? Vous êtes monsieur Channing Capwell? Oui, c'est moi, que me voulez-vous? C'est une citation à comparaître. Vous êtes convoqué pour répondre devant un grand jury de l'accusation de complicité dans une affaire de meurtre et d'entrave à la justice, et d'avoir tout mis en œuvre pour faciliter l'évasion d'une personne accusée de meurtre, votre fille Kelly Capwell. Vous avez fini? Oui, monsieur. Adieu. C'est toi qui m'as s'en tiré de cette façon. Papa? Ah, Eden, Cruz, ravi que vous soyez là. Que se passe-t-il, monsieur? Ted nous a téléphoné, il avait l'air préoccupé. Qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Une affaire personnelle dont il faut que je m'occupe, et je vais m'en occuper tout de suite. Ted est là, vous avec elle. Entrez au salon, je vous rejoins tout de suite. Pourquoi tiens-tu à aller à ce cours? Tu crois vraiment être en état d'aller en classe? Ted, si je reste ici, je serai incapable de penser à autre chose. Et je veux avant tout oublier. Tu tiens à voir une espèce d'infirme qui ne bouge pas de sa chambre? Oh, il y a un problème de toute évidence. Ouais. Écoute-moi. Salut. Merci d'être venu. Comment ça va? Pourquoi sont-ils là à cette heure-ci? Tu leur en as parlé? Non. Mon Dieu, Millet, qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle a été attaquée hier soir. Oh, mon Dieu. Tu ne veux pas dire que... Oh, elle est... Je vais très bien. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Pourquoi ne m'as-tu pas demandé avant de décider de les prévenir? Excuse-moi, mais j'ai pensé qu'il pourrait nous aider. Gina n'étant plus là, tu n'as plus personne à qui confier à part. Ce que tu voulais, c'était que j'aille à la police, mais je te le répète, je n'irai pas. Je n'irai pas à la police. Elle est... Oh, miss. Je t'apporte une lettre du dernier en date de mes clients. Dieu soit loué, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que Kiss manigance quelque chose. Il sort d'ici et d'après ce que j'ai cru comprendre, il veut s'attaquer à papa. Kiss adore proférer des menaces, presque toujours des paroles en l'air. J'ai peur que non, pas cette fois-ci. Je voudrais que tu vérifies. Bien sûr, je vais le faire. Et il y a autre chose. Je crois que Gina est sur le point de craquer et qu'il est possible qu'elle nous donne le film. Je sais qu'elle a envoyé... Je vous préviens, de quoi que vous parliez, je vous conseille de ne pas rêver. Nous envisagions la possibilité que vous nous remettiez le film. Et pourquoi le ferais-je? C'est la seule épée que je puisse tenir au-dessus de la tête de Channing. Oh, Gina, allons, avouez que vous avez quand même réfléchi à tout ça. Oh, j'ai réfléchi à tout un tas de choses. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne dois pas penser qu'à ma sécurité. Il faut que je protège Ellie et Brandon au cas où Channing voudrait les faire payer. Il y a quelque chose que je dois vous dire concernant Ellie. Ça ne m'amuse pas de devoir vous l'apprendre, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Elle a été attaquée hier soir aux abords de l'acheter. Comment ça, attaqué? Violée. Oh, non.
Vous êtes prêt à raconter n'importe quoi, c'est pas vrai? Ensuite, vous allez me faire croire que Brandon a été arrêté parce qu'il organisait un baccarat ou une roulette. Je n'irai pas inventer une histoire pareille, Gina. Oh, que si vous le feriez. Les Capwell, vous vous dites que si vous inventez une histoire assez vraisemblable, je vous remettrai la cassette pour pouvoir sortir d'ici et venir à son secours. Eh bien, c'est vraiment mesquin, même de votre part. Ce n'est pas une invention de ta part. Non. Ted est devenu à moitié fou. Elle a pu quitter l'hôpital, elle est à la maison, mais elle n'est pas en très grande forme. Et on sait qui a fait ça. Non, elle n'a malheureusement pas pu voir son agresseur. Oh, non. C'est pas vrai, non, pas elle. Je regrette, mais c'est vrai. Oh, non. Oh, mon Dieu. Oh. Elle ne veut même plus me parler. Elle refuse même catégoriquement d'envisager d'aller trouver la police. C'est typique de la façon dont les gens réagissent. Elle nie ce qui s'est passé. Qu'elle veuille aller suivre ses cours est logique. Ça, je le comprends tout à fait. Et je veux dire, je comprends tout ce qu'elle a envie de faire, mais... Eden, pourquoi faut-il qu'elle en ait honte? Enfin, ce n'est pas comme si elle avait fait quelque chose de mal. Aucun de nous ne lui a fait des reproches. Ted, elle va avoir besoin de conseils, elle va avoir besoin de quelqu'un à qui parler, mais en même temps, il faut attendre qu'elle soit prête. Ted, comment ça s'est passé? Eh bien, voilà, elle était sur la plage et un type est arrivé derrière elle. Il faisait sombre, il y avait de la brume, elle n'a même pas pu voir le visage de l'homme. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux dire, comment est-ce que je vais faire pour qu'elle oublie? Je crois que le mieux pour l'instant, c'est d'éviter de la brusquer autant que possible. Et ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée si tu voyais toi aussi quelqu'un qui te conseille. Non, moi je vais bien. C'est pas de moi dont il s'agit, c'est pour elle que je m'inquiète comme ça. Bien sûr, c'est normal, mais toi aussi, c'est important. Il n'est pas question que je reste là sans bouger, à me plaindre ou que j'aille voir un psychiatre pour lui parler de tout ça. Je vais mener mon enquête là-bas et je vais trouver l'ordure qui lui a fait ça. Oui, passez-le-moi, Irène. Monsieur Capwell, c'est vous? Je voulais m'assurer que c'était bien vous à nouveau. C'est votre petit papa. Oui, il est au bord de la crise cardiaque. Il vient d'apprendre. Il vient d'être cité à comparaître. Ça fait 4 fois qu'il m'appelle. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait. Quelle citation? Tiens donc, vous n'avez pas pu résister. Vous vous êtes offert ce dont vous rêviez depuis longtemps. Eh oui, que voulez-vous, c'est mon côté gamin. Quelle citation, Timmons? Je fais citer votre père pour qu'il réponde à de graves accusations. Quelles accusations? Oh, d'abord avoir envoyé Kelly en Europe, avoir organisé son évasion et le faux enlèvement. Enfin, vous savez toute cette histoire. Bien sûr, nous savons tous les deux que c'est vous qui étiez le procureur, mais je vous ai déjà fait mettre à la porte de votre bureau. Je préfère que Channing porte le chapeau. Son nom fera beaucoup mieux dans les journaux. Et il a plus à perdre. Tu sais, Ted, crois-moi, en venant ici, tu ne fais que te rendre ça plus insupportable. Laisse-moi tranquille, Cruz. J'ai envie d'être seul. Pourquoi tu m'as appelé? Cruz. Je croyais qu'on pourrait persuader Ellie d'aller à la police, mais de toute façon, on n'ira pas. Il faut que je résolve ça moi-même. Ted, tu n'es pas seul, même si tu as l'impression de l'être. Tu ne peux pas savoir ce que je ressens. Je peux du moins l'imaginer. Tu ne peux pas. C'était pas ta femme qu'on a violée. Je suis désolée pour elle, Gina. Qui voulez-vous le faire croire? Si je le suis. Alors pourquoi ne demandez-vous pas à votre père de me faire sortir d'ici, ne serait-ce qu'un petit moment? Je ne crois pas que papa puisse le faire. Il pourrait. Elle a besoin de moi. Je suis la seule famille qui lui reste. Non, elle a Ted et elle a toute ma famille. Pourquoi ne pas demander à votre ami Kiss? Il pourra peut-être vous faire sortir. Il ne le fera pas. Ça lui est bien égal.
Chère Kelly, je pense que vous serez heureuse d'apprendre que les médecins pensent que je vais me rétablir rapidement. Malheureusement, cette minuscule chambre d'hôpital risque de me déclencher à tout instant une crise de claustrophobie. Il y a beaucoup de choses dont j'aimerais vous parler lorsque nous nous reverrons. Des choses très sérieuses. Oui, mademoiselle, je voudrais téléphoner avec préavis en Europe. Oui, c'est ça. Au Royaume-Uni, Grande-Bretagne. Et en attendant, je veux déjà vous dire quelque chose. Vous ne vous étiez pas trompé. C'est exact, il y a une raison à ma venue à Santa Barbara et dans la maison de votre père. Ah bon, merci. J'essaierai, enfin, je rappellerai un peu plus tard. Merci. Oui, je sais, il est à craindre que le vieux n'ait que peu de chances de survivre en prison, mais peut-être qu'on pourrait lui faciliter la vie, on organiserait des visites conjugales d'une prison à l'autre avec sa femme. Je crois bien que Gina trouverait ce changement de vie plutôt sympathique. Taisez-vous, Timmons, tout cela vous réjouit trop. Je sais ce que je voulais savoir. Oh, non, je commence seulement à m'amuser. Vous êtes sans doute capable de harceler mon père et même de lui rendre la vie plutôt inconfortable. Mais vous devriez vous rendre compte que vous ne parviendrez jamais à le mettre en prison. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai d'autre? Je n'ai guère que vous et Castillo et ce jeune type-là, ce chauffeur. Seulement, c'est là que réside votre chance. Aucun de vous ne peut me procurer la gloire que m'apporterait Channing si je le mettais en prison. Il ne vous apporterait pas que ça. N'oubliez pas les liens d'amitié qu'il entretient avec le gouverneur et la moitié de Washington. Oui, mais je sais, en effet, mais je crois toujours à David et Goliath. Channing, la puissance de l'argent, et le petit David qui pourrait... Je n'abandonne pas. Il va falloir que quelqu'un se retrouve en prison et c'est moi qui vais l'y mettre. Quelqu'un? C'est une proposition à mots couverts? Oh! Attendez! Que je retourne ça dans ma petite tête. Oh! Ça me donne une idée! Qu'est-ce que... Et pourquoi on ne laisserait pas ce type, Jeffrey Conrad, porter le chapeau? Et pour quelle raison? Eh bien... On pourrait dire pour entrave à la justice. Je l'ai déjà inculpé pour complicité. Vous n'êtes jamais sérieux. Je sais, mais... Non, comprenez-moi, je ne suis pas dans une position facile, voyez-vous. J'ai dit que j'allais présenter cette personne devant la justice. Je l'ai dit à haute voix, je l'ai dit à la télé, je l'ai dit aux journaux. Conclusion, il faut que quelqu'un soit puni pour tout ça. Alors, je reconnais que Channing risque de ne pas être si facile à épingler, mais je suis bien certain qu'aucun des Capwell n'ira pleurer après le chauffeur. Alors pourquoi ne pas le jeter en pâture au loup? Parce que ce n'est pas notre façon de procéder. Oh, allons, à qui vous ferait croire ça? À côté des Capwell, les Borgia ont l'air d'une petite famille bien tranquille. Remerciez-moi plutôt de vous donner le choix, alors allons-y. Ou je choisis le chauffeur, ou Channing. Je crois savoir quelle décision vous allez prendre. Appelez-le. Dites-lui qu'il peut déchirer la citation. Dites-lui que c'est une énorme bavure faite par les bureaucrates et que la roue de la justice va écraser quelqu'un d'autre. Allez-y. C'est ouvert. Ça ne vous ennuie pas que je vienne vous voir? Non, entrez donc. Je ne veux pas vous déranger si vous êtes en train de vous reposer. Non, vous ne me dérangez pas du tout. J'étais en train de feuilleter un vieil album. Ah oui, ça fait un curieux effet de regarder ça. Dire que tous ces gens ne me paraissaient pas si étranges lorsque j'étais en classe avec eux et maintenant... Je suis vraiment allée à l'école avec ces gens-là. Quelques-uns, sûrement. Oh, les coupes de cheveux. C'est ce qui me surprend le plus. Et dire que je voulais tant leur ressembler, c'est vrai, les filles à la mode, les gens dans la foule, enfin tout ça. Enfin, je ne crois pas que ça doit tellement vous intéresser. Je voulais surtout savoir comment vous alliez. Ça va bien. Franchement, tout va très bien. Tout ce que je demande, c'est qu'on cesse de s'apitoyer sur mon sort. Voyons, Hélène, ne croyez pas ça, c'est normal. Je veux dire que s'il m'était arrivé la même chose... S'il vous était arrivé la même chose qu'à moi, vous n'auriez pas envie d'en parler. Chaque fois que quelqu'un se croirait obligé de prendre de vos nouvelles. Ce n'est pas à vous que c'est arrivé.
Et vous ne pouvez pas savoir ce que je ressens. Je ne vois même pas comment vous expliquer tout ce que je ressens. On en a suffisamment parlé. Très bien, j'imagine que vous souhaitez sans doute rester... Eden, je sais très bien que vous voulez m'aider. Justement, quelquefois, laisser les gens tranquilles est la façon de leur faire du bien. Non, ne me laissez pas. Je veux pas être seule. Je ne cherche pas à te faire un serment, mais je ne veux pas te voir réagir d'une façon qui ne peut qu'aggraver les choses. Laisse tomber. Je ne peux pas laisser tomber. Je sais que tout être humain qui est proche d'une femme qui a été violée ressent exactement ce que tu ressens toi. Tu as envie de te venger, c'est parfaitement compréhensible. Mais il va falloir que tu parviennes à surmonter ton ressentiment. Et il faut que tu le fasses pour elle, justement. Parce que ce n'est pas lui rendre service que de passer ta colère sur n'importe qui ou de crier vengeance. Je le sais bien. Alors je t'en prie, ne va pas perdre ton temps à essayer de traquer ce type. Laisse ça aux gens dont c'est le métier et qu'on paie pour le faire. Ce qui veut dire que pour toi, je ferais mieux d'aller trouver la police. C'est la seule chose que tu aies à faire. Tu ne sais pas à quel genre de malade mental tu risques d'avoir affaire. Imagine que tu retrouves ce type. Ça serait peut-être plus grave encore. Si je décidais d'aller à la police, est-ce que tu crois sincèrement, Cruz, qu'il réussirait à l'attraper et à le faire condamner? Je ne peux rien te promettre, mais je crois que justement, c'est bien ça, tu ne peux rien me promettre. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuves. Hélène n'a même pas pu voir à quoi ressemblait son agresseur. Tu sais, supposons qu'on y arrive quand même. Supposons qu'elle parvienne à identifier ce type de façon certaine. On sait bien ce qui se passera ensuite, non? On se mettra à sa recherche, enfin la police s'en chargera, et si elle le retrouve, elle l'arrêtera et elle le fera après inculper. quoi, il faudra qu'elle se rende au poste de police 3 ou 4 fois. Il faudra qu'elle raconte ce qui s'est passé encore et encore. La presse, elle va passer des moments formidables avec les journalistes. Ces gens-là, la presse, elle adore ce qui peut arriver au Cap-Well. Et puis ensuite, les gens qu'elle va devoir affronter, le tribunal. Et sans parler aussi de l'avocat de la défense. Lui, il va transformer toute l'histoire. Il va s'arranger pour faire croire qu'elle l'a cherché. Et tu verras ensuite, après ça, quand toute l'histoire sera terminée, le type sortira de la salle du tribunal blanc comme neige. Bon, d'accord, ça c'est le scénario que tu as bâti dans ta tête. C'est peut-être comme ça que les choses se passent. Je sais comment fonctionne ce qu'on appelle l'appareil judiciaire. Je veux dire, regarde Kelly, elle est en prison. Hein? Et tu appelles ça la justice? Cruz, tu sais que ça ne marchera pas. Il y a toutes les chances pour que cette histoire se retourne contre elle. Je ne laisserai pas quoi que ce soit arriver à elle. Tu ne peux absolument rien y faire. Tu ne fais même plus partie de la police. Crois-moi, c'est pas la peine de t'en occuper. C'est moi que ça regarde, c'est à moi de prendre les choses en main. Et je ne laisserai personne s'en occuper. Kelly, Tu as trouvé une solution? je n'ai presque rien de nouveau. Je voulais te demander quelque chose. Mais Sam, je vous en prie, je vous en supplie, il faut m'aider. Il faut que je sorte d'ici, que j'aille voir elle. Faites agir qui? Il faut utiliser votre influence, n'importe quoi. Il vaudrait beaucoup mieux faire appel à moi, mais Sam ne peut rien, il a plus important à faire, n'est-ce pas, mon vieux? Il s'agit d'une question concernant Jeffrey. À quel point êtes-vous proches l'un de l'autre? Proche? Comment ça? Eh bien, il compte pour moi. Un peu. Davantage. Parce qu'il t'a tellement aidé? Non, pourquoi tu me poses cette question? Je me demandais, après tout ce que vous avez dû supporter... Tu ne me dis rien sur papa, est-ce que ça va bien se passer? Oui. Il n'y a pas de problème. Je repasserai te voir. À plus tard. Oui. Où en étions-nous? Oubliez ça. Je ne veux surtout rien de vous, Kiss. Je vais attendre que ma caution soit fixée. Et puis je m'en irai d'ici. Comme ça, je n'aurai besoin de remercier personne. Oui, vous avez raison, la caution sera peut-être acceptée, contrairement à votre voisine de cellule. Mais je ne vois pas qui se précipitera pour la payer. Je ne vais pas me mettre à ramper, Kiss. Oh, que si vous allez ramper, vous allez vous traîner sur vos genoux si je l'exige, parce que si vous voulez sortir d'ici, ça va vous coûter très cher.
Êtes-vous prête à accepter le sacrifice suprême? Êtes-vous prête à accepter un petit déshonneur avant de mourir? Non. Non, je ne vous laisserai plus jamais me toucher. Non, pas la peine de tourner ça en mélodrame. J'aimerais avoir des moustaches à tortiller. Non, ce n'est pas vous que je veux, c'est seulement la cassette. Ne comptez pas là-dessus. Il n'est pas question de vous laisser profiter de ma détresse et de gâcher la chance que nous avons toutes les deux de nous en sortir. Oui, ça ne m'étonne pas de votre bon cœur faire passer les intérêts des autres avant vos propres intérêts. Vous devez être heureuse d'avoir comme compagne de prison une femme d'une telle moralité. Vous me demanderez pardon, Kiss. Un jour, vous me demanderez tous pardon pour tout le mal que vous m'avez fait. Je promets que vous serez protégé à tout moment, avant et après que l'affaire soit passée au tribunal. En d'autres termes, Ellie, vous ne devrez à aucun instant laisser la peur vous empêcher d'identifier cet homme si vous vous souvenez de quoi que ce soit. Compris? Oui, je comprends. Je crois sincèrement que vous devriez vous adresser à la police pour qu'elle enquête. Inutile de vous dire de quoi ils sont capables. Vous le savez comme moi, nous ne sommes plus à l'époque où une femme devait répéter sans cesse sa mésaventure à cause d'une bande de policiers insensibles. Croyez-moi, si vous vous posez certaines questions, je suis sûre que Cruz pourra y répondre. Je vous laisse cela seul quelques instants. Merci. Mais de rien. Ah, papa. Alors, comment va-t-elle? Oh, ça va à peu près. Cruz est avec elle. Tu sais à quel point il est plus compréhensif que n'importe qui. Oh, c'est monstrueux ce qui lui est arrivé. Et parle-moi de Cruz, comment va-t-il? Il n'ira vraiment bien que le jour où il aura enfin réintégré la police. Et ce sera quand? Je n'en sais rien. Le chef de la police refuse de répondre au téléphone. Tu veux que je vois si je peux faire quelque chose? Non, non, surtout pas. Cruz veut que personne n'intervienne. Donc, mieux vaut laisser passer quelque temps et nous verrons ce qui se passera. Très bien. Merci. Est-ce que vous... Écoutez, s'il y a quoi que ce soit de particulier qui vous inquiète ou qui vous angoisse... Mais je suis désolé, vous savez, si vous avez l'impression que j'essaie de vous influencer, je vous assure que ce n'est pas le cas. Je voudrais simplement comprendre ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je veux dire, suis-je coupable d'avoir été me promener seule sur la plage? Vous n'avez rien fait de mal, justement. Et la prochaine victime de cet homme n'aura rien fait de mal, elle non plus. C'est pour ça qu'il faut qu'on le retrouve. Ça va bien? Oui, oui, Ted. Nous bavardions. Je voudrais bavarder avec elle, moi aussi, Cruz. En tout cas, quoi que vous décidiez, n'oubliez pas de me prévenir. Décider à propos de quoi? D'aller voir la police. Cruz pense que je devrais. Oui, je sais ce qu'il pense. C'est vrai, je voulais pas au début, mais je crois que j'ai changé d'avis. Et je te demande de changer à nouveau. Parce que j'ai pris aussi ma décision. Ellie, je ne veux pas que tu ailles le leur dire. Gardienne! Gardienne! Quelqu'un! Bouffez-la, soyez gentille. Il faut que je téléphone. Je veux parler à mon avocat. Il faut que je lui parle, qu'il me fasse sortir d'ici, s'il vous plaît. Je sais que l'autre a eu le droit de sortir. Pourquoi pas moi? J'en sais rien, peut-être que c'est de la discrimination sexuelle. Écoutez, j'ai des droits, je les connais. Ma nièce a été violée, il faut que je la voie. C'est un cas d'urgence. Allez, reculez-vous. Vous allez me laisser sortir? Non, c'est vous qui allez me laisser entrer. Je vais tout désinfecter pour vous faire une cellule propre et fraîche. On ne veut pas que vous hurliez dans un endroit sale. Et vous devez faire ça maintenant? Je vous en prie, je ne supporte pas l'odeur de ces vapeurs d'ammoniac. Désolé, mais c'est ça qu'on utilise. C'est vrai, je pourrais revenir au moment de votre promenade, mais il paraît que vous êtes ici avec nous pour un bon moment. Eh bien, vous vous trompez. Je ne sais pas comment vous acceptez un tel travail. Je ne pourrais pas supporter l'odeur de ces vapeurs. Je serais sûre de m'évanouir avant d'avoir nettoyé tout le plancher. Oui. Les femmes comme moi, elles ont spécialement été élevées pour nettoyer les planchers de cellules. Je me doute que des femmes chics comme vous ont plutôt été élevées pour se promener dessus. Excusez-moi. J'ai été désagréable. Je ne voulais pas vous offenser. Prenez tout votre temps. Je veux que vous sachiez que je trouve aussi que la propreté, c'est très important. Eh bien, tant mieux.
croyez ça, vous? Voulez-vous me dire ce que vous venez faire ici? Je ne fais que terminer le petit travail que nous avons fait ensemble tout à l'heure. Il veut me convaincre que je suis coupable. J'étais en train d'expliquer à Monsieur Conrad la complexité de la moralité telle qu'elle existe chez les Capwell. Comme quoi un bienfait est toujours perdu. Et il semble ne pas apprécier de devoir prendre la place de Shining à la prison de 50 ans. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez croire, Jeffrey. J'allais justement vous expliquer. Alors contentez-vous de répondre à une seule question. Est-ce vrai? Allez-vous le laisser m'accuser de complicité et d'entrave à la justice? Oui, à moins d'incriminer quelqu'un d'autre. Jeffrey, ça n'a pas de valeur. Vous ne ferez pas une seule journée de prison. J'y veillerai personnellement. Vous n'êtes qu'un traître. Ça ne m'étonne pas que vous ayez voulu être mon avocat. Jeffrey. Vous vouliez en savoir plus pour pouvoir me trahir ensuite. Jeffrey. Garde! Garde! Allez, fichez-moi le camp d'ici. Et allez dire à votre très cher père que j'ai fait ce qu'il voulait et qu'en plus je vais payer à sa place et que je ne vous revois plus jamais. Appelez une infirmière. Tu as été tout à fait remarquable avec Ellie. Tu as été tout à fait remarquable, toi aussi. Pas comme toi. Tu es tellement sensible. Je suis heureuse que tu aies réussi à la convaincre d'en parler à la police. J'espère qu'elle le fera. Moi aussi, je l'espère sincèrement. Si seulement c'était toi qui pouvais être chargé de cette enquête. Oh, ne parlons plus de ça, fais-moi plaisir. Tiens, pousse un petit peu. Je veux dire que je trouve tout à fait normal que des personnes comme elle est... Enfin, elle mérite ce qu'il y a de mieux, et ce mieux, c'est toi. Tu dis ça sans plaisanter? Absolument. Alors ça me fait très plaisir. Non, je me sens beaucoup mieux. Et j'ai l'impression d'avoir les idées plus claires et... Ce que j'aimerais qu'on fasse, toi et moi ce soir, c'est qu'on reste ici et qu'on discute de ce qui s'est passé. Ma chérie, ça ne te fait pas de bien de ressasser tout ça encore et encore. D'ailleurs, tu me l'as dit toi-même. Écoute, crois-moi, je suis sûr que d'en parler à nouveau, ce n'est pas ça qui t'aidera à ne plus y penser. Où est-ce que tu veux en venir? À ce que probablement tu n'ailles pas trouver la police. Tu sais, je t'assure que pour toi ça va être un enfer et que le procès, ça risque d'être encore pire. Non. Non, Sharon, la conseillère dit que ça ne sera pas du tout ça. Et Cruz lui-même m'a dit... Écoute-moi. Assieds-toi un instant, tu veux? Tu es une Capwell. Ton nom va être sur toutes les lèvres dans le moindre journal de Californie. Il va falloir que tu répondes à n'importe quel journaliste ou avocat, et tu devras faire ça en public, ma chérie. Il va falloir que tu leur dises l'histoire qui t'est arrivée. Et tout ce qu'il t'a fait. Allons, réfléchis, il y a d'autres moyens d'arranger ça, fais-moi confiance. Je comprends pas ce que tu me demandes. Tu veux que je garde tout ça secret? Non, pas secret. Privé. T'as honte de ce qui m'est arrivé, à vous, c'est vrai. T'as honte de moi. Allô? C'est moi. Ça va? Oui, j'ai reçu votre lettre. J'étais contente d'avoir des nouvelles. Vous me dites qu'il y a des choses très sérieuses dont il faudrait que nous parlions, mais vous ne me dites pas lesquelles. Jeffrey? Vous êtes toujours là, Jeffrey? Oui, oui. Je suis désolé, je ne peux pas vous parler pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Oui, c'est ça, excusez-moi. Je me doute que Jeffrey le prend mal, il faut lui laisser un peu de temps pour se calmer. Je suis sûr qu'il comprend qu'on finira toujours par le sortir de là. Tu es sûr, toi aussi, de pouvoir le sortir de prison?
Je ferai de mon mieux. Je suis désolé, je n'avais pas l'intention de t'offenser en te demandant ce service. Si tu n'as pas d'autres questions, je vais m'en aller. Non, attends une minute, tu veux... Attends. Quoi? Je tiens à te remercier pour ce que tu as fait. Je veux que tu saches... Non, arrête. Je ne veux pas que tu me remercies d'avoir fait ton sale travail. Et une fois de plus, c'est la dernière fois que j'accepte de le faire. Nous sommes bien d'accord. S'il vous plaît, je n'ai pas envie de vous écouter. Pas besoin d'écouter. Il vous suffit de regarder. Vous voyez, le rêve secret de votre famille sera bientôt une réalité. Ça veut dire quoi? Vous avez gagné. J'abandonne, c'est terminé. À vous la victoire. Le seul problème, c'est... cette cassette que vous espérez avoir. Eh bien, elle va malheureusement disparaître avec moi. Gina, pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça!